Bon, ça fait un petit moment que j'ai pas posté. La raison, elle est simple, je vous le fais dans l'ordre chronologique. Accident, clavicule cassée, clavicule qui se répare. En fait, elle se répare pas. Donc, en fait, il faut opérer. Donc, il y en a pour 8 mois, en fait. Voilà, bien les accidents moto. Mais bon, vous me direz, tout le monde a déjà fait la clavicule, donc on s'en fout un peu, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, je vous embête pas plus, c'est juste la raison pour laquelle je postais plus de vidéos, mais vous inquiétez pas, là on revient en balle. Je vous laisse avec le nouveau concept qui est de faire des petites interviews de gens qui veulent me présenter leur moto. Donc si jamais vous êtes intéressés, n'hésitez pas, moi je suis dispo. Allez, bis la famille. Salut les gars, du coup nouveau format comme je vous ai dit. Aujourd'hui on va présenter une nouvelle moto qui ne m'appartient pas. Petit message d'ailleurs, vous pouvez m'envoyer un message sur Insta, un MP, pour venir me présenter votre moto. Je serais ravi de faire une vidéo avec vous. On est avec Kevin qui est caché là-bas là. À peu près, je sais pas si je l'ai. Moi, je sais pas si on voit. Donc aujourd'hui on vous présente une petite RS 660. Donc je sais que c'est une moto qui est actuellement très demandée. Donc la vidéo à mon avis est de mise. Kevin, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette moto déjà? Combien de temps ça fait? Combien de kilomètres? Ton feeling au début? Bah, ça va faire à peu près un mois que je l'ai. Ok, c'est récent. Du coup. Ouais, c'est super récent. Ouais. Du coup, je suis allé la chercher un peu loin. Je suis allé la chercher sur Nice, sur la Côte d'Azur. Bah ouais. Du coup, ouais, Pour savoir, on est sur Toulouse, les gars. Ouais, on est sur M'envoyez Toulouse. pas des MP si vous êtes à Paris, ça va être chiant. Et tout. Mais du coup, j'ai déjà pu la ramener de Nice à Toulouse. Je peux dire un truc, le régulateur de vitesse, c'est incroyable. Ouais, c'est vrai que Je ça. me casse pas les culs sur l'autoroute. En respectant la limitation de vitesse, on le met et c'est fini, on se casse pas le dos. Elle est super bien. Je voulais pas passer sur un truc trop sportif parce que je viens d'un roadster d'une GSR 750. Ouais. Je voulais passer quand même sur une moto sportive, mais pas trop drastique parce que bon, sinon ça fait mal au dos quand même. Je trouve que c'est pas trop drastique parce que les gens disent que justement ces demi-guidons là, Ouais. ils sont un peu bas. Non, toi tu dirais que c'est pas si abusé que ça quoi. Après, peut-être au vu de ma petite taille, fait que aussi je me penche moins que peut-être toi qui fais 3 têtes de plus que moi quoi. Mais non, moi je trouve que c'est ok. Après ça va dépendre. Je voulais hésiter aussi avec la ZX6R. Ça aurait été beaucoup plus sportif en termes de position. Mais ça reste très correct à mon avis. En termes de puissance, elle est à 100 chevaux, du coup elle est hors A2 quoi. Ouais, la tienne n'est pas bridée quoi. Ouais, elle est pas bridée. De toute façon, il y a 3 types de bridage chez Aprilia, soit à 100, enfin 3 types de puissance, 100 chevaux, 95, du coup qui est bridable à 47,5 du coup pour les A2. Ouais. Mais elle est super sympa. Le bicylindre, du coup j'étais sur un 4 qui est beaucoup plus joueur en termes de tours. Elle est beaucoup plus nerveuse. Et du coup ouais voilà, elle est jolie. C'est pour ça aussi que je suis passé sur une RS 660 et on n'en voit pas beaucoup. Et elle est vraiment sympa. Je voulais partir sur une noire et rouge, mais je l'ai acheté d'occasion du coup à 18 500 km. Et là, elle va en avoir 19 000 et des boîtes. De toute façon, après on fera un petit tour, je pense, de la moto histoire de voir. Ouais, là 19 500, du coup ouais, j'ai mis à peu près 1500 km. Déjà le fait de rentrer, j'ai pris 500. Ouais voilà, déjà ça aide pas quoi. Forcément quand vous allez chercher une moto, après il faut penser déjà déplacement. C'est ça. Parce que moi j'avais hésité, tu vois, la mienne du coup qui est là-bas là au fond là. Bon, il y a toutes mes affaires dessus, faut pas faire gaffe. Mais pareil, moi j'étais allé la chercher un peu après Montpellier. Et tu sais, tu te poses la question de vas-y, est-ce que je paye pas un camion pour me la ramener? Parce que même Nice, tu vois, en vrai, le camion, peut-être, tu vois. Ouais, mais c'est 200-300 euros. Alors ouais, mais en vrai, combien t'as payé en péage aller-retour plus l'essence? C'est vrai, l'aller-retour c'est 200 balles. Ouais, voilà, qu'il faut compter. Mais après, aller la chercher soi-même, au moins. C'est sûr. À Nice, j'ai pu la tester, j'ai fait petit chemin de montagne. Ah, tu l'avais pas testé, du coup, t'es allé, tu t'es reparti direct avec? Ouais, enfin, j'avais déjà testé en concession Aprilia. Okay. Du coup, pour quand même voir si ça me plaisait tout de même. Mais après, voilà, je l'ai acheté. Je me suis dit, elle est chouette. Et après, je suis reparti. J'ai roulé un petit peu une heure et demie en montagne, histoire quand même de me faire la main dessus. Je sais pas si c'est la meilleure façon de se faire la main. Non. mais je voulais profiter d'être en montagne vraiment parce que ma mère habite vraiment à côté, donc j'ai profité. C'était un kiff. Et vraiment super joueuse et tout. Shifter up and down. Ah putain, c'est vrai qu'il y a ça. Donc là. Hop là. Juste ici, vous avez donc petit shifter up and down. Sur la CBR, du coup là-bas, elle est juste en up. Ici, l'Italiano a décidé de faire un peu mieux. Le mien, tu sais, il est à l'avant là. Ouais. Il est là. Toi, je sais pas pourquoi ils l'ont foutu à l'arrière. C'est un peu, je sais pas, peut-être pour le down. Parce que moi, je sais que vu que c'est du up, peut-être c'est que pour devant.
Je sais pas. Et- Ouais, les mécanos de YouTube nous diront, je pense. Ouais, parce que moi je ne connais pas du tout en mécanique. Après, je sais qu'en termes de freinage, il y a du Brembo et ça, je sais que c'est quand même Ouais. assez réputé, l'avant et l'arrière. Et sinon, l'ancien propriétaire, il a mis amortisseur Hollins, Ouais. qui sont vraiment pas mal. Du coup, c'est un petit plus aussi. C'est pour ça que je suis allé vers ce revendeur là, passionné de moto. Il a une une S1000 RR. Qu'il a fait une petite peinture et tout, elle est magnifique, il me l'a montré, ouais, elle est vraiment magnifique et je sais que c'est un passionné, et du coup derrière j'ai pas à m'en faire de comment elle est entretenue, elle est clean forcément, elle a du vécu, hein, normal, hein, elle a 18 000 km, mais après elle est très bien. Ok. Et du coup, autour des pièces que tu as rajoutées ou que le mec avait rajouté, tu peux nous faire un petit tour vite fait? Ouais, bah du coup là, il va avoir du coup l'amortisseur Rollins qu'on peut clairement voir ici quoi. C'est une belle pièce Ça, qui ça, vaut c'est trop beau, par contre, 1100 € je crois, si on veut l'acheter en concession. Ouais. Et il a changé tout ce qui était, je sais plus quoi d'autre, il m'a dit, je sais plus, j'ai plus retenu quoi. Mais du coup, Brembo, t'es sûr que c'est d'origine sur les freins? Mais de ce que j'ai vu, C'est d'origine. Sur les photos, Ouais. on coupera peut-être ça au montage, mais je crois que c'est d'origine. Putain, si c'est d'origine du Brembo sur une RS660, par contre, La typo, alors là c'est pour tous mes graphistes, hein. La typo de la RS660 je la trouve magnifique. Le R rapporte un petit peu sur le R de CBR je trouve, mais je la trouve vraiment trop Ouais. belle. Même le A, je trouve ça joli. Ouais. Ma copine n'aime pas du tout le A. Ah merde. Voyez-vous, elle aime pas, elle dit ouais, c'est moche et tout. C'est moi qui conduis, pis. je m'en fiche. Je m'en fiche. Non, mais après aussi, du coup, on a deux sorties quand même basses. Du coup, ce qui est un peu rare. Une sortie ici qui va notamment un peu chauffer le pneu. Ouais. De rien, du coup, indirectement, pour du coup que il soit un peu plus chaud. Et de l'autre côté, ouais. Et de l'autre côté, voilà, la sortie entre guillemets plus principale. Ok, ouais, c'est vrai que ouais, t'as cette double sortie qu'on voit juste là. Ouais. Putain, c'est vrai que c'est bizarre ça, c'est pas Ouais, commun. c'est pas commun, mais c'est ce qui fait aussi le charme de la RS. Putain, ça c'est stylé. Ok, sympa. Et après, du coup, pas d'autres modifs. Pour l'instant, non. Ouais. Après, il y a des petites choses qui vont arriver. De toute manière, on se retrouvera sur une deuxième partie. C'est quoi Ouais. tes modifs là que tu veux faire plus tard? J'aimerais bien mettre une ligne d'échappement, Ouais. la changer, parce que moi je suis plus ligne d'échappement haute. Du coup, prendre un petit truc qui remonte quand même un petit peu en dessous le cale-pied. Ok. Et potentiellement faire un petit covering quand même. Putain, un covering, ça c'est stylé. Hein. Un petit Quand covering. t'as les sous pour faire un covering, les gars, faites-le. Hein. Faites-le parce que vraiment, ça change une moto du tout au tout. Ouais. Pour avoir une meilleure entre guillemets identité également de la moto, donc Attends, ça là. C'est fait exprès pour le Komodo? je pense bien, oui. Vas-y, tourne le guidon dans l'autre sens pour voir. Mais non, mais ils ont tout pensé, c'est une dinguerie. Oh la dinguerie, et ouais, y a pas ça de l'autre côté. Et du coup, ouais, de l'autre Putain, côté, c'est fou. il est pas. Ah ouais. Putain, j'avais même pas remarqué. Ouais, c'est fou. Ah, c'est des petits détails, c'est vrai Et que. t'imagines déjà rien que l'usinage de cette pièce là, comment ça doit être trop chiant. Il y a, Juste pour ce petit truc là. y a quelqu'un que j'ai vu sur TikTok qui Ouais. voulait remplacer sa moto en blanche, il l'a remplacé. Ouais. Il est passé par AliExpress parce que ça coûte beaucoup moins cher. Ça, il disait que ça coûtait 600 € ou 700 €. La minimum. pièce. Juste ça. Mais ça après, t'as quoi? T'as le carénage. T'as le cadre jusqu'ici. T'as tout ça en fait. Ouais. T'as tout ça ici là. C'est ça. Ok. Ouais, bon, c'est. Alors que tout le set complet, ça lui a coûté 450 € quoi. Ah ouais. Putain. Sur AliExpress. Bon, après, c'est pas. Ouais, voilà. Après, ouais. Chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, juste ça, ça aurait pu couvrir tous les carénages si on veut changer. Après, moi, les abonnés me connaissent. Moi, je fais full wish. Hein. Je vous l'avais dit de toute façon, j'ai plus de sous, donc je fais full wish. Mais c'est vrai que ouais, tout ce qui est organe de sécurité est évité quand même. C'est pas, Ouais. c'est Par pas contre, trop conseillé. Franchement, organe de c'est chaud, quoi. sécurité, faut éviter quand même. ouais, c'est clair. Même, je devrais dire, tout ce qui, même si on veut changer sa ligne d'échappement, Ah, mais j'ai jamais testé une ligne wish, mais Il y en franchement, a. un jour, c'est à tester. Parce que pour 50 balles, avoir une ligne, c'est trop marrant. ouais, c'est ça. Mais après, aussi à voir si ça fait pas aussi des petits problèmes Ah, ça c'est sûr. par la suite. Donc voilà, vaut mieux quand même mettre un certain prix. Je pense là-dessus, organe de sécurité, là, bon, pas négliger. La Ok. sécurité avant tout quand même. Si tu devais peut-être recommander cette moto, alors déjà pour quelqu'un qui n'est pas en A2, parce que forcément tu l'as pas testé en A2. Je l'ai pas testé en A2, ouais. Pour quelqu'un qui du coup veut l'acheter en première mid-size, après la passerelle du coup, qu'est-ce que tu recommandes? Qu'est-ce qui te fait chier sur cette moto Je pense que c'est une bonne moto mid-size si on veut s'attaquer un petit peu aux sportives. Avec il y a quand même ses concurrentes, la CB650R aussi, et ainsi que la R7. Mais quand même avoir un peu plus de peps à 100 chevaux. Du coup c'est quand même agréable. C'est assez coupleux.
Bon, en termes de vitesse, on respecte les limitations, mais ça peut aller à une certaine vitesse. Ah oui, il a changé une petite modification, il a enlevé un pignon sur Sur la boîte. ouais, du coup, il y a en vitesse max, elle est réduite, mais il y a une meilleure reprise. Ça, c'est bizarre ça. Voilà, mais et ça se fait. Pour avoir une meilleure reprise, justement, c'est un peu plus nerveux du coup sur la. Sur la poignée, mais starter. après, de toute façon, c'est gérable avec ce que tu me disais sur l'électronique. Oui, c'est ça, c'est un peu gérable, mais au-delà de ça, il a fait sa petite modification. Ok. Vu que je ne l'ai pas forcément essayé assez longtemps en enlevant en laissant en mode normal, je ne sais pas entre guillemets ce que ça vaut, mais c'est très bien comme elle est. En termes sinon en sortie c'est très bien. Par contre ça coûte son prix quoi. Je l'ai acheté Ouais, voilà. 500 €. C'est un marché qui est quand même très onéreux. Donc à ce prix-là, on peut avoir quand même une CBR 650R qui est beaucoup moins chère. C'est clair. Elle est un petit peu haute. Moi je suis à 1m64. Du coup il faudrait que je la fasse rabaisser. Et là j'attends la pièce chez Aprilia pour gagner quelques centimètres. Mais c'est vrai qu'elle est. Et surtout, le niveau en plus, c'est pas juste une galette à changer. Genre, pour le faire chez toi, Ouais. c'est chiant quoi. C'est ça, ouais, c'est vraiment une pièce au niveau de l'amortisseur de ce que j'ai compris. Ouais. Donc ça peut être un petit peu compliqué pour les gens, je pense qu'ils font en dessous d'1m60. C'est chaud. possible, Ouais. mais on décale la fesse. Enfin, voilà, Ouais, c'est c'est même pour pas- reculer, s'il y a un faux plat, c'est le petit bémol quand même que je donnerais. Mais sinon, moi j'ai adoré. Moi, toute première moto c'était une R6N. Je suis Ouais. passé sur un GSR 750 et là, je retourne sur un bicylindre. Forcément, Tu préfères le bicylindre toi du coup? j'aime tout. Ouais. En vrai, si ça avait été même un 4, j'aurais pas dit non. Mais je voulais vraiment cette moto en termes d'esthétique, Ouais. en termes de tout ce qu'il y a, de comportement, même de la traction de contrôle qu'on peut régler, l'ABS, l'anti-wheeling, le régulateur de vitesse, enfin toute l'électronique qu'il y a dedans. Ouais. Je trouve ça incroyable. Franchement, du coup, ça en paye son prix, mais moi j'aime beaucoup. Après, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Ouais, bien sûr. Donc, mais moi, franchement, c'est quelque chose que je voulais avoir vraiment un truc récent. J'ai à chaque fois eu des motos qui n'avaient pas du tout d'aide. Ouais. Et du coup, de 2009-2014, là, un truc vraiment plus récent. Et ça change tout quand même. Toute cette aide, l'écran TFT qui est incroyable. Enfin, c'est. Tu nous l'allumes pour voir l'écran Pas de là, problème. justement. Avec tous les petits trucs. Ouais. vraiment stylé, ouais. Du coup, il va y avoir là du coup les kilomètres. On va avoir du coup en fonction du reset qu'on fait là depuis le dernier plein. Par exemple, j'ai mis 35 km. Le combien de temps? Mince, ça c'est la vitesse maximum, mais ça c'était sur autoroute. C'était sur autoroute. Après la vitesse moyenne, ma consommation moyenne. 7 litres 1 ou 100? Ouais. Ah Et, ouais, quand là, même, tu consommes, hein. Mais après, par exemple, sur un, là c'est en A, on va avoir deux lignes. Ça sur le truc A, ça, B, ça Ah c'est ouais. le A. Et ça, on va dire que c'est depuis que je l'ai acheté, je l'ai pas reset. Ah bah si, ça la reset. Normalement j'étais à 6,5 parce que par contre sur l'autoroute c'est bien, ça consomme quasiment rien, ça consomme 4,5 litres au 100. Ah ouais, t'es pas. C'est vraiment très peu. Après, si on a une conduite plus sportive, forcément en ville notamment, ça consomme beaucoup plus. Tu dois t'arrêter, reprendre, etc. Ouais, c'est ça. Et du coup, on va avoir tout un affichage TFT qu'on peut modifier là dans le mode du coup commute et dynamique qu'on ne peut pas changer. Et là, du coup, on va avoir l'individuel où on peut tout changer. L'ABS, à quel niveau on veut qu'il s'active, l'anti-wheeling, la traction control, etc. quoi. Putain, c'est vraiment dingue ça. Donc ça, c'est vraiment top. Ça, c'est vraiment un truc de fou. Voilà. Ah, c'est vrai que niveau électronique, par contre, cette moto, elle est quand même gâtée hein, comparé à d'autres Ouais. qui sont déjà dans sa gamme de prix. Ouais. T'en as pas beaucoup qui sont Qui ont autant d'électronique. Ouais, avec Non. autant d'électronique. Clairement pas. Ouais. Donc, je sais que récemment ils ont fait chez les CBR, enfin chez Honda, Ouais. ils ont mis aussi le e-clutch. Du coup on n'a plus besoin d'appuyer sur l'embrayage pour redémarrer tout. Ça a l'air vachement sympa à essayer, ça a l'air marrant. Mais bon, après voilà, j'ai vraiment pas à m'en plaindre. C'est quand même une belle moto, elle est super légère. Ça par contre c'est vrai, pour l'avoir testé, pour être monté dessus, comparé à la CBR 6,5 là, c'est vraiment un vélo le truc. Et j'imagine pas en route comment ça doit être. En facile, ordonnage, vélo. ça fait 180 kg. Donc c'est vraiment très peu. Pour 100 chevaux, j'étais à 106 pour 216 sur mon GSR et elle part toute seule dans les virages. Ça, c'est vraiment incroyable. Elle est vraiment très maniable. Donc c'est quand même une moto que je recommande. En sortie de A2 si vous voulez quand même vous faire plaisir. Après c'est un certain prix à mettre. Quand même. Ouais voilà c'est ça. Il faut avoir en tête le prix où vraiment tu te dis vas-y. Parce qu'en plus au-delà du prix qui est quand même un peu abusé, t'as aussi l'entretien où t'as pas dit attention quand même, l'entretien ça fait mal. Hein. Ouais, Les l'entretien. gars, c'est de l'entretien aprilien, c'est comme tu vas chez Ducati ou tu vas chez Porsche, hein, c'est pareil. C'est celle-là, j'ai bientôt les 20 000 à faire, et notamment les soupapes.
C'est 700 € pour faire les soupapes. En plus, du coup, ils m'ont dit s'il y a des trucs à changer au niveau des soupapes, je crois que c'est 10 € en plus et tout. Donc, même 750 €, je crois qu'ils m'ont dit. Bon, bref, c'est vraiment très très cher. Donc, c'est quand même, en termes de. Ouais. Et du coup, on t'a pas dit, mais juste niveau assurance, toi tu payes combien du coup en sortie d'A2? Ça fait combien de temps là que t'as Alors, moi, ça fait 3 ans que j'ai le permis. Je l'ai eu au mois de juin 2021. Et j'ai mon A2 que j'ai passé en juillet 2023. Du coup, ça fait 1 an à peine que j'ai ma passerelle. Et je suis chez AMV, je suis pas en tout risque, je suis en vol incendie. Je paye 70 €. J'ai 10% de bonus, quoi. Ok. Donc ça reste. Ouais. En tout risque, sinon, il me prenait à 130 ou 110, je crois. Voilà. Ouais, sympa quand même. Pour se faire plaisir, c'est pas mal. Après, pour du duo, du coup, parce que là, il y a ton casque dessus. Ouais. En vrai, pour du duo, dites-vous que la selle. Bon, après, très rigide. j'ai des grandes mains, mais quand même, quoi. C'est pas très très grand non plus, quoi. C'est très rigide en l'ayant essayé du coup avec ma copine en duo. Ouais. Elle a mal au cul. Ouais, bah ouais, Elle a clairement mal au cul. Après, sur une sportive, dans tous les cas. Ouais, voilà, c'est pas forcément fait pour du duo. Ouais. Mais ce que je peux également recommander sur la selle, conducteur, en ayant fait du coup 5h30 de route de Nice, elle est super confortable. Ok. Contrairement à mon GSR qui avait une selle confort en gel et tout, Ouais. celle-là je n'ai pas du tout eu mal au cul pendant 5h30. Ça c'est vraiment une dinguerie. Parce que généralement, ouais, Ah déjà ouais. rien qu'au bout des 2 heures, Ah n'importe ouais. quelle moto, normalement t'es mort. Quoi. Ouais. Même Putain, bon, j'ai dû faire des pauses forcément sûr, pour le sûr. plein, mais j'ai pas Faites du des tout pauses. mal au cul. Ouais. C'est vraiment impressionnant comment elle est hyper confortable. Ok. Après, je suis en poids plume, hein. Je fais 60 kg aussi, peut-être que ça joue. Mais voilà, par contre, elle est rigide la selle passager. Ouais, peut-être je sais pas. faut acheter un truc un peu plus confort, quoi. C'est ça. C'est ça. Histoire de. Ok, ça marche. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Tu nous la démarres pour qu'on voit un peu le bruit. Je te prends le. Ouais. Bon, Alors. elle est pas à froid. Attends. Ah là, j'ai kiffé mon moment là. Abuse tout pris dans la gueule, c'était impeccable. Du coup, je réitère, mais si jamais vous êtes intéressé, du coup, comme Kevin, me présenter votre moto. Bon, là, c'est moi qui ai un peu forcé, c'est différent, mais Non, en même temps, RS, tout le monde veut l'avoir. Donc, ouais, si jamais ça vous dit, vous êtes chaud, envoyez-moi un MP sur Insta et puis on se programme un petit truc histoire de tourner une petite vidéo. ça va, en voilà. plus il est sympa. Donc ça va. J'essaye un minimum quand même. Ah, sa mère, il faut des couilles, hein. Hop là, du coup l'équipe on se retrouve pour le moment où on va suivre du coup Kevin avec sa RS6 60. Donc on va attendre qu'il n'y ait pas de voiture qui passe. Hop là. Oh. Du coup vous pouvez voir la petite RS de côté. Il est en régu. Il est en régulateur carrément. Aïe aïe aïe. Ça c'est vraiment une dinguerie sur les motos d'avoir un régulateur. Franchement, si vous pouvez en avoir un, n'hésitez pas les gars. C'est vraiment une folie furieuse. On va aller faire la petite miniature
pour vous proposer une miniature de qualité. Donc on va rouler un peu, voir ce que ça donne. Mais c'est vrai qu'elle est belle quand même. J'essaie de vous faire des petites images, hop, tac, paf. Petite image un peu sympa où je vous la prends de côté. Salut. Salut papy. Elle a une petite axelle sympa quand même, hein. Donc de ce qu'il avait dit, ouais forcément il y a un pignon de moins, donc elle a une meilleure axelle. Elle a une meilleure axelle mais moins de vitesse max. Mais c'est vrai qu'elle a une petite axelle sympa quand même, vu qu'elle est en bicylindre. Forcément c'est un peu plus nerveux. Donc ça c'est cool. C'est vrai que pour ceux qui veulent quand même du bicylindre en mid-size, il n'y en a pas énormément. En mid-size qui ont un petit peu de chevaux quand même, parce que 100 chevaux ça va, c'est raisonnable. C'est même largement suffisant à mon avis. Et à son avis aussi, de ce qu'il m'avait dit. Pour avoir testé plus, ouais. Au-delà de 100 les gars. Voilà quoi. Ouh, ça penche bien dans les virages. Ça penche bien. Il y a une petite maîtrise. Ouais, il est parti loin. Donc moi après je suis en reprise les gars. Je suis en reprise de moto là. Donc pour l'instant je suis pas trop confiant. Eh ça avance à poignée dans l'angle la mine de rien. Mine de rien, poignée dans l'angle elle avance. Frérot laisse-moi passer cette épée. D'accord. Hey, hey. C'est vrai que lui il doit bien y voir dans ses rétros parce qu'ils sont grands hein. On peut pas en dire autant. En plus les siens ils sont jolis. Tu vois si j'avais eu les siens de rétro je pense que je n'aurais pas changé. Mais vas-y ceux de base de la Honda là bah, oui. Désolé hein mais oui. Donc voilà les gars je réitère hein, pour une troisième fois. Mais si jamais les gars et les filles d'ailleurs hein, si jamais vous voulez me présenter votre moto, n'hésitez pas vraiment à envoyer un MP sur Insta, ça s'affiche ici. Et comme ça on fait une petite découverte de votre moto. Si vous avez une moto insolite c'est encore mieux, mais c'est vrai que même des motos que tout le monde a, ben, forcément pour des jeunes qui veulent se décider, ben, voilà, notamment pour peut-être la prendre en A2 ou en full après la passerelle, ben, c'est toujours bien de documenter un peu ça. Donc si ça vous dit, surtout n'hésitez pas. Je ne mange pas et je peux peut-être même vous payer un café à la fin si vous êtes sympa. Regardez il est sur les mains ce bâtard. Hop, petit plan de devant. Je vais le laisser repasser devant. Aïe 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 le bicylindre. Ah le bicylindre il attaque. Ah ah. Putain moi le temps que ça monte dans les tours quoi c'est long. Alors que lui vraiment le bis c'est bam t'envoies et direct hein. Bon après forcément tu perds de la souplesse mais c'est marrant quand même. Bon pour du duo bon courage par contre hein. Comme il disait le duo bah déjà faut pas trop penser à ses vertèbres à mon avis. Donc là oh la petite miniature qui va être parfaite là. Hop, on va se mettre bien au milieu.
Bon, du coup, voilà l'équipe. On vient de rentrer là pour aller faire les petites miniatures dans un endroit bien sympa là. Vous avez tout ça sur Insta, vous verrez. Donc merci forcément à Kevin d'avoir prêté sa moto pour pouvoir faire ce petit essai là, c'était cool. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et puis à la prochaine. Instagram, YouTube, allez-y. Twitch aussi, venez Twitch on aussi. le fait en live sur Twitch. Allez, des bisous, ciao. Ciao.